Chose, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale pour cette fin de mois d'octobre 2022. Donc là, oui, ça va concerner le grand week-end du 28, 29, 30 et 31 octobre. Donc on va faire uniquement une guidance sentimentale. Je vais utiliser deux nouveaux jeux que je viens d'acquérir. Donc je vais commencer par l'énergie dominante avec cet oracle, donc l'Astro Crush. Et puis au niveau du tarot, je vais utiliser le Everyday Tarot. Donc il faut savoir que j'ai aussi enlevé les cartes des signes astro que je vais justement utiliser maintenant pour faire chaque signe astro à la place de ça que j'utilisais habituellement. Et puis, avant tout, je vais tirer le dé des signes pour voir avec quel signe vous êtes connecté. Donc là, ça va être bien sûr sentimental ou relationnel. Tout dépend de votre situation. Essayez également d'adapter. Je vous invite à aller voir votre signe solaire ou ascendant, mais le Vénusien, parce que bien sûr, c'est une guidance aussi qui est sentimentale. N'hésitez pas, les amis, à liker la vidéo si elle vous parle, si elle vous plaît, à commenter pour me dire et pour dire aux autres personnes ce que vous vivez, et puis à vous abonner à la chaîne, surtout pour ceux qui regardent mes vidéos et qui ne le sont pas encore, ou pour ceux qui passent par là tout simplement, si ma façon de procéder vous interpelle, vous plaît. Merci pour tout et je vous souhaite de passer un très long week-end, une très belle fin de mois et à très bientôt pour d'autres vidéos. À vous les béliers, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on y va les amis. On va commencer avec le dé des signes, on va voir avec qui vous êtes connecté au niveau sentimental, relationnel pour ce long week-end de fin de mois. Alors, donc là, moi, j'en vois 4. En plein centre, j'ai le signe de la balance, puis j'ai Sagittaire, Capricorne et Poisson, si ça peut vous parler. Maintenant, on va aller voir, on va aller prendre l'énergie dominante pour votre vie amoureuse ou relationnelle. Alors, l'énergie dominante. Hop, hop. C'est parti, Bélier. On découvre ensemble et nous avons « pense la même chose que toi ». Ok. Alors, ok, j'ai l'impression que vous pensez à quelque chose. Effectivement, vous avez quelque chose dans la tête et il y a une personne en face de vous qui pense exactement la même chose que vous. Donc, à voir comment ça peut vous parler. Hein, les béliers, on va retenir, on va garder cette énergie dominante pour la suite, bien évidemment. On va passer maintenant au taroscope. Cette personne pense la même chose que vous. Est-ce que cette personne ressent la même chose que vous? Il y a quelque chose comme ça. Ok, alors, je me demande si on ne prendrait pas une deuxième carte. Ouais, on va aller prendre une deuxième carte. Comme vous êtes le premier signe, c'est un petit peu... allez, je vais mélanger et on va aller prendre une deuxième carte avec ça. Hop, hop. Et avec... Ah, voilà, on a rapprochement. Ok, bon, Bélier, si vous souhaitez vous rapprocher d'une personne que vous connaissez déjà, avec qui vous êtes en couple, quelqu'un que vous attendez, peu importe, hein, cette personne pense la même chose de vous durant ce long week-end de fin de mois. Alors, c'est parti, on va aller voir avec le petit tarot, là, tout mignon, ce qu'on a comme énergie en plus. Alors, je vais essayer de placer ça. Il y a quelqu'un qui veut se rapprocher de vous, Bélier, comme vous voulez vous rapprocher de cette personne. Allez, c'est parti, Bélier. On va étaler les cartes. Et on va aller poser ça. Alors, déjà, on va voir dans quelle énergie vous êtes, vous, par rapport à cette situation actuellement, les béliers. Voilà. On va mettre ça là. Ensuite, quelle est la... Alors, on va avoir l'énergie, ok. Quelle est la situation? Alors, cette situation qu'on voit là, votre énergie. Ensuite, les événements possibles pour ce week-end. Ok. Le conseil du tarot, Bélier, par rapport à ces événements et l'évolution de cette situation. Donc, logiquement, moi, je pense que c'est une personne que vous avez dans la tête ou dans le cœur, les amis. Ici, on a quoi? On a un 8 de coupe. Donc, le 8 de coupe, vous voyez, en fait, on parle peut-être d'une distance physique ou émotionnelle avec une personne, effectivement. Mais moi, je pense que ça va aller en s'améliorant au fur et à mesure du temps, là. Alors, j'essaye de bien placer pour que vous voyez tout.
Ouais, il y a une distance et un éloignement avec une personne, mais on a un chevalier de coupe. Je pense qu'il va y avoir un rapprochement à nouveau, effectivement. Peut-être que cette distance, cet éloignement, elle était aussi nécessaire, les amis, hein. Alors, donc c'est parti, on regarde la situation. Alors, la situation, nous avons un 8 de Pentacle. Donc, le 8 de Pentacle, là, généralement, parle de travail. Alors, peut-être que cette situation, bah, il fallait une reconstruction d'un côté, de l'autre côté. C'est un petit peu ce que je vois. Peut-être que la situation concerne aussi une question d'engagement, les béliers. Mais moi, je pense plus qu'il fallait, hein, alors là, moi, pour moi, clairement, bélier, je vois deux personnes, soit qui sont ex, ou soit qui ne sont pas encore hyper proches. En tout cas, là, cette guidance, ça ne va pas s'adresser aux personnes en couple. Après, vous pouvez très bien être en couple et avoir une personne dans votre tête ou dans votre cœur aussi, hein. Donc voilà, je pense que voilà, réparation, travail sur soi. La situation, c'est aussi l'investissement, une question d'investissement dans cette relation. Donc peut-être qu'il y a eu distance, éloignement parce qu'à un moment donné, il n'y avait pas le même investissement des deux côtés. Alors, on va voir votre énergie à vous. Voilà, bélier, deux pentacles. Alors, effectivement, pour certains béliers, peut-être que vous jonglez avec deux personnes. Vous voyez, peut-être que vous avez quelqu'un dans votre tête qui est peut-être cette personne qui pense la même chose que vous, mais vous avez peut-être aussi quelqu'un dans votre vie. Sinon, votre énergie à vous actuelle, bélier, c'est peut-être une forme d'hésitation aussi. À vous de voir si c'est une hésitation en vous, une hésitation entre deux, mais ça peut être aussi le fait d'être à la recherche d'un équilibre. Vous recherchez un équilibre dans tout ça. Alors, quels sont les événements possibles pour ce grand week-end de fin de mois? La reine de bâton. Donc, reine de bâton, c'est vous, bélier. Donc, je pense que ce qui est possible, c'est que vous allez prendre les choses en main. Là, on voit qu'il y a une hésitation. On voit que vous tanguez à droite, à gauche. Qu'est-ce que je fais? Je me rapproche pas. Est-ce que cette personne pense ça? Oui, elle pense ça. Et reine de bâton, elle agit, elle a confiance. Donc, elle prend les choses en main. Donc, vous allez le faire, les béliers, hein. Et pour certains, peut-être que cette guidance pourrait vous pousser aussi à le faire. Pourquoi pas? Alors, conseil du tarot. On a un 7 de Pentacle. 7 de Pentacle, c'est de continuer ce que vous avez laissé. Donc, à voir, hein. Là, ça me fait vraiment penser à quelqu'un avec qui on n'a pas pu poursuivre la relation. Ou bien on doit recommencer, reprendre de où on l'avait laissé. D'accord? Donc, le conseil, c'est ça, surtout si vous hésitez peut-être entre deux personnes. Et l'évolution de cette relation, eh ben, on a le 3 de denier qui nous confirme la réconciliation. D'accord? Peut-être même toujours la triangulaire, mais la réconciliation. Voilà ce que j'ai pour vous, les béliers. On va peut-être terminer avec un petit message. Alors, attendez. J'ai été chercher le jeu et je vais terminer avec l'oracle des haïkus. Alors, bélier. Dernier petit message pour vous concernant cette situation, une synthèse ou un conseil, on va voir ça. Alors, attendez, la carte est sautée, tombée par terre. Et nous avons, bélier, la carte de la croissance. Cette carte vous dit soleil du matin à ses pieds, une grappe de muscari. Donc croissance, hein, je pense que là ça parle plutôt peut-être d'évolution, hein, cette relation elle est mine de rien en train d'évoluer, même si pour certaines personnes bah, vous avez un petit peu perdu espoir, pourquoi pas. En tout cas cette carte elle vous dit aussi que vous êtes le jardinier de votre vie. Donc vous êtes sur la bonne voie, à vous de faire tout ce qu'il faut pour atteindre cet objectif, hein, les béliers. Donc voilà, c'est pour ça que je vous disais, c'est peut-être à vous d'agir aussi. Voilà les amis, j'espère en tout cas que cette petite guidance vous a plu et parlé. À bientôt, je vous fais des bisous et passez une belle fin de mois. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va, on va utiliser le dé des signes, on va voir avec quel signe vous êtes connectés. Au niveau sentimental ou relationnel pour ce week-end, ou cette fin de mois. En plein centre, j'ai le signe du Capricorne. Ensuite, là, j'ai Balance, Sagittaire et Lion. Allez, Taureau, on va aller voir. Donc, on va prendre deux cartes pour voir la dominante pour ce week-end de 4 jours. Taureau. C'est parti, on prend nos deux cartes et on les découvre ensemble. Alors, j'ai la carte de l'évolution pour vous, Taureau, et j'ai la peur de l'engagement. Alors, qui a peur de l'engagement? Je pense que c'est vous, Taureau. C'est possible que vous ayez peur de l'engagement, mais on dirait que, effectivement, peut-être du mal à évoluer dans une relation, hein, parce que la peur de l'engagement, bon,
Ouais, je pense que c'est ça. Je pense plus que c'est ça. Maintenant, on va passer au taroscope. On va comprendre un petit peu pourquoi on a eu ces cartes pour vous, taureau. Allez, c'est parti. Donc, on va voir la situation. Bon, je vais les retourner. La situation, on a la reine de bâton. Votre énergie à vous, taureau. Le valet de bâton. Les événements possibles. Le 8 de denier. Le conseil du tarot. Le 6 de bâton. Et l'évolution de cette situation, l'as de bâton. Ok, il y a quand même des peurs, hein, taureau. On a la carte du jugement. Donc le jugement, il faut prendre une décision finale, les amis. Vous devez prendre une décision finale. Peut-être aussi le jugement, on peut parler hein, d'un retour, d'un renouveau. J'ai l'impression que là, taureau, il est temps pour vous de sonner le glas. Vous voyez? Donc la situation, eh ben, on a la reine de bâton. Alors est-ce que cette situation concerne un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, en sachant qu'ici, on avait uniquement le signe du lion dans les signes de feu. Donc ça, c'est possible. Hein. On sent que là, hein, là ça parle vraiment. Hein. Peut-être que vous avez peur d'évoluer, d'aller vers cette personne, parce que peut-être qu'un taureau, vous ne vous sentez pas prêt à l'engagement, ou bien vous avez cette peur, même si vous le voulez, on peut quand même avoir cette peur de l'engagement. Je pense que vous allez devoir, en tout cas, hein, ce week-end, prendre une décision finale et peut-être sortir de votre zone de confort et faire le choix de quand même faire le premier pas. Hein, parce que là, on a quelqu'un qui est dans votre tête, on a quelqu'un peut-être avec qui vous êtes, mais avec qui vous ne vous engagez pas, vous voyez. Et c'est pas que c'est compliqué, mais à un moment donné, il va falloir agir, vous voyez. Donc voilà la situation, c'est cette reine de bâton. Après, si ce n'est pas un signe de feu, un bélier, c'est peut-être situation, c'est peut-être que cette personne en face de vous, eh ben, elle a un côté c'est quelqu'un qui a confiance en lui, vous voyez, homme ou femme, c'est quelqu'un qui a confiance en lui, c'est quelqu'un qui est déterminé dans la vie, c'est quelqu'un qui dégage quelque chose de fort, de magnétique, c'est quelqu'un peut-être qui a un fort caractère, un fort tempérament, c'est quelqu'un qui plaît. Donc tout ça, effectivement, toute cette énergie de feu, ça peut aussi un petit peu faire peur, les taureaux, ou faire perdre confiance en soi. Donc, quelle est votre énergie? Effectivement, face à cette reine de bâton, taureau, votre énergie, vous êtes un valet de bâton. Donc, vous voyez, c'est comme si vous manquez de confiance en vous par rapport à cette personne. Vous voyez, vous manquez de confiance en vous, vous vous dites, bon, bah, c'est une reine, moi je suis qu'un valet, alors que non. Et c'est ça, en fait, votre énergie à vous, c'est vous ne sentez pas capable, en fait, peut-être face à cette personne, ou capable d'agir, ou capable de faire un pas. Il y a quelque chose comme ça, parce que cette personne, elle dégage quelque chose d'extrêmement fort. Et pourtant, hein, tout vous pousse à y aller, à le faire. Alors, les événements possibles pour ce week-end, nous avons un 8 de denier. Donc, je pense 8 de denier, vous allez peut-être un petit peu, je pense, pas encore agir. Pas encore agir parce que l'action est dans l'évolution, mais je pense que vous allez travailler justement sur ce manque de confiance en vous face à cette personne. Et c'est ce manque de confiance en vous qui vous empêche peut-être d'évoluer, d'aller vers l'engagement avec cette personne ou de proposer un engagement. Ou vous voyez, ce manque de confiance en vous, mais en fait, c'est juste par rapport à l'énergie que cette personne a. Ou au caractère, il y a quelque chose comme ça. Donc, vous allez travailler sur ça, vous allez prendre conscience, vous allez essayer voilà, ouais, de travailler sur vous, pour travailler la confiance en vous. Vous voyez, la fierté, la confiance en vous. Parce que effectivement, le conseil, on a un 6 de bâton. Donc, le conseil, on vous dit, taureau, vous êtes à la hauteur. Soyez fiers de vous, vous êtes à la hauteur. Et pour certaines personnes, peut-être que c'est même pas vous qui devez agir, c'est juste que vous avez peur de l'engagement, vous refusez d'évoluer, vous avez du mal à évoluer, alors que cette personne le veut en face de vous, tout simplement parce qu'il y a un manque de confiance en vous. Et ça saute aux yeux, hein, clairement. Donc, 6 de bâton, mon conseil, c'est soyez fiers de vous. Voyez, soyez fiers de vous, mettez-vous sur un piédestal, donnez-vous de la valeur. La façon dont vous voyez, c'est pas forcément la façon dont cette personne vous voit. Et l'évolution, l'as de bâton, un nouveau commencement, une action, la confiance en vous, les taureaux. Donc, soit vous allez passer à l'action, évoluer vers l'engagement avec cette personne, ou soit vous allez accepter ce que cette personne vous propose. Vous voyez, le jugement, effectivement, c'est une prise de conscience, c'est aussi un renouveau, un retour. Là, ça y est, il est temps de sonner le glas et il est temps de sortir de votre zone de confort, les taureaux. C'est clair et net, hein.
Allez, on va terminer avec l'oracle des haïkus pour voir une synthèse. Taureau, la synthèse. Et la synthèse, c'est révélation. Cette carte vous dit, penchez, le sculpteur voit dans la pièce de bois la forêt entière. En fait, c'est ça. Je pense que Taureau, il va falloir changer votre perception. Ouais, changer votre perception de la situation, de cette personne. Vous voyez, je pense qu'il ne faut pas se fier aux apparences, Taureau. C'est pas parce que c'est quelqu'un qui a l'air sûr de lui que c'est le cas. D'accord? La façon dont vous voyez cette personne, c'est pas forcément la façon dont elle se voit. La façon dont vous vous voyez, c'est pas forcément la façon dont elle vous voit. Donc, vraiment, osez approfondir les choses et ne vous mentez pas vous-même. Ne cachez pas la vérité derrière des fausses excuses. La vérité, c'est peut-être que vous avez peur de l'engagement en réalité. Voyez, et peut-être que vous dites, oh non, mais cette personne a trop confiance en elle, mais qu'est-ce que moi qu'est-ce qu'elle va faire avec moi? Ou il y a des choses comme ça, Taureau. Ayez confiance en vous et tout va bien se passer. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé. Des bisous les taureaux et à bientôt. Passez un très bon week-end et une belle fin de mois. Bienvenue à vous. Allez, c'est parti. On va commencer avec le dé des signes. On va voir avec quel signe vous êtes connecté pour cette fin de mois au niveau sentimental ou relationnel. Alors, Gémeaux en plein centre, j'ai le signe des poissons. Ensuite, j'ai Gémeaux comme vous, j'ai Verseau et j'ai Balance. Allez, c'est parti, on prend l'Astro Crush et on va voir 2 cartes pour la dominante. Gémeaux. C'est parti. Qu'avons-nous, Gémeaux? On a la carte de l'aide. Et on a la carte de l'évolution. Bon, ben, j'ai l'impression qu'il y a une relation qui va évoluer. Alors, qui va évoluer. Alors là, quand même, on a la carte de l'aide ici. Alors, est-ce que c'est... Oui, peut-être que vous avez besoin d'aide, en fait, Gémeaux. Vous avez peut-être besoin d'aide pour évoluer dans une relation ou pour avancer vers une personne. On sent que vous avez besoin d'une aide. Alors, une aide de l'univers, une aide extérieure. Peut-être que l'univers va vous apporter son aide. Ça, c'est possible aussi. Mais on va voir plus tout de suite avec le taroscope. Allez, c'est parti Gémeaux, on va découvrir les cartes ensemble. Alors, la situation. Ouh, le 7 de bâton. D'accord. Votre énergie à vous, Gémeaux. Le 3 d'épée. Ah oui, vous avez besoin d'aide, effectivement. Événement possible pendant cette fin de mois. L'empereur. Le conseil du tarot. Le 10 de bâton. Et l'évolution de cette situation, et on a le roi d'épée. Vous êtes là en évolution. Ça semble un petit peu compliqué, hein. On a la carte de la justice qui fait encore penser au signe de la balance qu'on a vu là. Bon, Gémeaux, la justice, il y a un choix à faire là. Là, en cette fin de mois, il y a un choix à faire. Il faudra faire un choix qui vous convient. Un choix qui vous convient, qui vous respecte, qui vous plaît. Parce que là, c'est difficile. Là, vous avez du mal à évoluer dans une relation. Vous avez besoin d'aide parce qu'il y a des choses un petit peu compliquées. Bon, on va voir. Là, la situation, celle de bâton. Eh bien, la situation, c'est soit vous qui êtes sur la défensive, Gémeaux, par rapport à une personne, vous êtes complètement sur la défensive, ou soit vous vous défendez. Peut-être que vous vous sentez attaqué. Pour certains Gémeaux, attention, peut-être que il y a une question aussi de justice juridique. Enfin, voilà, surtout si vous semblez en danger dans cette relation. À voir. En tout cas, la situation, c'est ça, c'est tu m'attaques, je me défends, je campe sur mes positions, je refuse, je suis sur la défensive. Vous voyez, on a ça comme situation. Maintenant, votre énergie à vous, c'est le 3 d'épée, donc ça ne va pas en fait. Il y a de la souffrance par rapport à ça, parce qu'il y a des conflits avec une personne, parce que cette personne ne veut pas vous lâcher. Là, on peut voir quelqu'un qui se défend, qui dit non. Cette personne ne veut pas vous lâcher. Ça peut même frôler l'harcèlement, vous voyez, Gémeaux. Et vous êtes obligé de vous défendre, camper sur vos positions. Donc, effectivement, là, 3 d'épée, ça ne va pas du tout. Votre énergie à vous, ça ne va pas. Il y a une souffrance, il y a une peine de cœur, ça ne va pas. Alors, les événements possibles, on a la carte de l'empereur. Donc, l'empereur, je pense que vous allez reprendre... alors, l'empereur. Ça dépend en fait. Ça dépend parce que pour certains, si là, ça vous met en danger, hein, pour certains Gémeaux, hein, peut-être que ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre les choses en main, à taper à la porte de la justice.
ou du commissariat, pourquoi pas, voyez? Parce que là, on peut voir ici quelque chose de toxique, hein, voire, voyez, de dangereux aussi, ça c'est possible. Sinon, ça va être vous l'empereur. Vous allez prendre les choses en main et vous allez encore plus vous affirmer afin que cette personne lâche l'affaire et lâche prise. Voyez? J'ai quelque chose comme ça. En tout cas, vous avez besoin d'aide pour évoluer et surtout pour vous en sortir. C'est ce qu'on voit dans la guidance, hein, les Gémeaux, hein. Bon, le conseil 10 de bâton. Donc 10 de bâton, le conseil, c'est ne... Alors, 10 de bâton, c'est des choses lourdes que vous avez sur les épaules. Alors, le conseil, c'est soit finissez-en avec cette personne, finissez-en avec cette situation. C'est-à-dire que là, dans ce que je vois là, il ne faut pas laisser le bénéfice du doute, il ne faut pas écouter ce genre de personnes, il ne faut pas... Moi, je sens quelqu'un qui ne veut pas vous lâcher. Vous voyez, Gémeaux. Donc là, c'est bloquer, quoi. Bloquer ou bloquer tout, quoi, avec cette personne. Enfin, vous voyez, les gens qui sont comme ça, à un moment donné, ils lâchent quand ils sentent qu'il n'y a plus d'emprise. D'accord? Donc, le conseil, c'est ça, c'est lâcher, déposer les fardeaux, bloquer tout, mais surtout, ne culpabilisez pas. Gémeaux, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Ne vous défendez plus. Vous voyez, là maintenant, il n'y a plus besoin de se défendre, il n'y a plus besoin de camper sur ses positions, de dire non, de se justifier. Il faut juste tout bloquer, tout lâcher, ne plus communiquer. Là, dans cette situation, je vois l'ignorance est le meilleur des mépris. Et si besoin, si ça atteint vraiment, si vous vous sentez en danger, il faut aller faire appel à la justice, donc déposer plainte. Clairement, c'est ce que je vois. Maintenant, l'évolution, on a un roi d'épée. Donc l'évolution, le roi d'épée, ça peut être aussi un jugement. Vous voyez, ça peut être voilà, quelque chose qui se passe en justice aussi, mais comme le roi d'épée, c'est votre énergie à vous, l'évolution, c'est que là, vous allez être cash. Là encore, vous laissez la chance, vous laissez le bénéfice du doute, vous vous défendez, vous vous justifiez, bon, vous refusez, vous dites non, c'est non, même si c'est difficile pour vous, mais là, avec le roi d'épée, vous n'allez pas blaguer, quoi. Clairement, hein. Donc, Gémeaux, c'est très compliqué, mais là, je pense qu'il y a une relation qui est hyper toxique. C'est comme s'il y a quelqu'un qui ne veut pas vous lâcher ou qui ne veut pas que vous partiez, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et je pense que là, il va falloir agir. Soit vous affirmez, bon, vous vous affirmez, c'est pas ça, mais peut-être complètement ignorer cette personne parce que les gens comme ça, ils comprennent à un moment donné. Ou sinon, aller taper à la porte de la justice, j'ai envie de vous dire. Bon, les amis, hein, c'est en tout cas le message que j'ai pour vous. Il y a un besoin d'aide. Alors, on termine avec une synthèse avec l'oracle des haïkus que je n'ai pas annoncé au début de la vidéo. Voyage. Donc, voyage, on a « Elles partent le... » Alors, elles partent le cri à la terre entière, les oies sauvages. Et que nous dit cette carte voyage? Encore une fois, vous voyez, c'est une carte de départ. Il est temps de partir, il est temps de quitter quelque chose, surtout pour ceux qui sont encore dans une relation qui est toxique, où il y a des conflits, etc. C'est ça le voyage, c'est partir. Vous avez besoin d'un grand changement dans votre vie, donc il faut vraiment vous délivrer de cette relation, hein, c'est ça. Hein. Pour certains, pourquoi pas, n'hésitez pas à partir en déplacement, à partir en voyage, vous voyez, à aller vous ressourcer ailleurs. Peut-être, vous voyez, que cette personne acceptera les choses. En tout cas, clairement, il est temps de partir. C'est la fin, là, les Gémeaux. C'est ce qu'on vous dit. Donc, comment ça peut vous parler, ça? À vous de voir, les amis, mais dites-moi en commentaire hein, si ça vous parle. À bientôt, les Gémeaux. Je vous souhaite une belle fin de mois. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, les amis. On va commencer avec le dé des signes. On va aller voir avec quel signe vous êtes connectés. Donc, pour cette fin de mois, au niveau sentimental ou relationnel. C'est parti, les cancers. Alors, en plein centre, on a le signe du lion. Ensuite, moi, j'aperçois Vierge, Bélier et Taureau. Allez, c'est parti. On va aller prendre les dominantes. 2 cartes pour la dominante cancer. C'est parti. Voilà. Et on va les découvrir. Alors, besoin de réfléchir les cancers et éloignement. Bon, ben voilà, votre fin de mois. Hein. Cancer, je pense que vous avez besoin de prendre des distances, de vous éloigner d'une personne, besoin de réfléchir. Peut-être que vous posez aussi des questions. Peut-être que vous sentez déjà cette distance avec cette personne et vous avez besoin d'y réfléchir. Afin, je pense, de faire un choix qui vous convient avant tout pour début novembre, quoi.
Allez, c'est parti les amis, on va poser ça là et on passe maintenant au taroscope. Allez, Cancer. C'est parti. Alors, c'est parti, on va voir la situation justement. Quelle est cette situation les amis? Alors, on a un 8 de bâton. Quelle est votre énergie dans cette situation? Le pendu, vous voyez. Événement possible pendant cette fin de mois, chevalier de coupe. Le conseil du tarot, vous avez la justice. Et l'évolution de cette situation, ben, on a la carte de l'empereur. En dos de deck, on a un 8 de coupe. Excusez-moi. Donc 8 de coupe, effectivement, on parle encore une fois de distance, d'éloignement. Ouais, peut-être que c'est ce que vous songez. Vous songez à vous éloigner, à prendre des distances avec une personne. Peut-être qu'on a quelqu'un qui est à distance de vous. Ça peut être une distance géographique aussi. Sinon, c'est un éloignement hein, entre vous et l'autre personne. On a un roi de pentacle, donc peut-être un éloignement qui est nécessaire pour s'occuper de soi. Que c'est ce roi de pentacle, donc taureau, vierge, capricorne, qui peut aussi éventuellement être à distance de vous, s'éloigner de vous. Je miserais plus sur du taureau ou vierge, ici, on a les deux. Voilà, bon, on y va. Alors la situation, c'est le 8 de bâton. C'est que je pense que cette situation, elle a peut-être été trop vite. Les cancers, effectivement. Elle a peut-être été trop vite. Et là, c'est comme si, bon, ça a été trop vite, trop intense dans cette situation. Vous avez peut-être trop communiqué avec cette personne. Et là, il y a un blocage. Hein. Il y a vraiment le fait que, ben, il y a besoin de distance. Ça peut être vous, ça peut être l'autre, ça peut être les deux. Alors, votre énergie à vous, dans cette situation, effectivement, on a le pendu. Donc, je pense qu'effectivement, on vient nous confirmer ici que vous avez ce besoin de prendre des distances et de réfléchir, les cancers, à la situation. Qu'est-ce qui se passe? C'est vite, ça va vite, c'est intense, c'est rapide, c'est peut-être trop rapide pour vous. Pour ceux qui ne sont pas du tout en contact avec une personne, peut-être que la situation, c'est que vous avez beaucoup de synchronicité concernant cette personne. Donc, il y a vraiment besoin de réfléchir. Et ça, c'est un besoin que vous avez avec le pendu. Vous avez une forme de blocage. Vous avez besoin d'attendre, de prendre votre temps, de réfléchir, de comprendre. Vous voyez? Alors, ensuite, les événements possibles ce week-end, nous avons un chevalier de coupe. Donc, on peut avoir hein, de la séduction. On peut avoir un retour, ça peut être cette personne. Bon, je pense plus que c'est cette personne parce que vous, je vous sens comme le pendu, donc vous êtes un peu bloqué, ce besoin de prendre des distances, etc. Donc effectivement, cette personne va venir vers vous, revenir vers vous, vous donner de l'amour, vous voyez, ça dépend si vous côtoyez ou pas cette personne actuellement. Et vous, je pense que voilà, il y a besoin de relâcher la pression, c'est vite, ça a été intense, ça a été fort, on a besoin de prendre des distances. Et ben, le conseil, on a la carte de la justice. Donc le conseil, c'est de faire le choix qui vous convient. D'accord? Faites le choix qui vous convient. Même si on a cette personne qui est vachement proche de vous, faites un choix pour vous, un choix juste et équitable. Et je pense que vous, votre besoin, c'est de prendre des distances. Donc restez sur ce choix-là. Parce que l'évolution, on a la carte de l'empereur. Donc déjà, peut-être, hein, l'évolution, ça va être une stabilité. D'accord? Parce que c'est vrai que quand ça va trop vite, après, bon, bah voilà, ça peut vite redescendre un peu comme un feu de paille, ou bien ça peut partir sur de la toxicité ou quoi, ou qu'est-ce. Et là, en fait, le fait de dire, ok, ça va déjà trop vite, là, il faut vraiment qu'on redescende, il faut qu'on voilà, qu'on s'apaise, voilà, j'en ai besoin, ça va vous permettre de retrouver une stabilité. Et après, on peut avoir de l'engagement avec cette personne aussi, on peut avoir une belle évolution stable. Donc, je pense vraiment que c'est nécessaire hein, de faire redescendre un petit peu les choses ou de prendre des distances au niveau émotionnel, d'être dans le lâcher-prise. Donc pour moi, franchement, c'est une belle guidance, les cancers. Hein. Allez, on termine avec une synthèse. Oups, elle a bien sauté, mais il y en a deux. Donc je vais en prendre qu'une seule. Cancer. Alors, ici, regardez, on a la carte de la peine. Alors, que vous dit cette carte? Ah, qu'il est lourd, le chant des tourterelles, le soir d'automne sans lune. Donc, je pense que, ouais, c'est lourd, c'est intense, en fait. Hein. Peut-être, je pense pas que c'est de la peine, parce que je vois pas d'énergie de souffrance. À moins que ce soit une forme de pression que cette personne vous met aussi. Les cancers, ça, c'est possible, ou que vous vous mettez à vous-même. Mais je pense que vous êtes submergé, en fait, par toutes ces énergies. C'est plus ce que je vois. Hein. Et ça prend trop de place dans votre vie. Donc, effectivement, il y a ce besoin
de réfléchir, de prendre des distances, de se recentrer sur soi. Et franchement, j'ai envie de vous dire, c'est très très bien les cancers. Merci pour votre écoute les amis, à très bientôt et passez une belle fin de mois. À vous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour la guidance sentimentale relationnelle pour la fin de mois. On commence par voir avec quel signe vous êtes connectés, les lions. Alors, j'en vois 5. Donc en plein milieu, j'ai le signe des poissons. Ensuite, j'ai Capricorne, Taureau, Gémeaux et Verseau. Allez, on y va avec les dominantes. Enfin, 2 cartes pour la dominante. Lion. Lion. Allez, on va les découvrir ensemble. On y va. Alors, éloignement, les lions. Distance, éloignement et timidité. Bon. J'ai l'impression que je vois 2 personnes qui sont impressionnées l'une par l'autre. C'est un petit peu ce que je vois. Donc, j'ai l'impression que là, dans une relation, vous n'arrivez pas à vous rapprocher de l'autre. Et l'autre, c'est pareil, parce qu'il y a comme... il y a peut-être de la timidité d'un côté, mais il y a aussi comme si on est impressionné par l'autre. Voilà, on se rapproche, mais tout timidement, en fait. Ouais, c'est ce que je vois. Il y a un rapprochement, mais timidement. Donc, en même temps, ça fait que l'une et l'autre, vous êtes éloignés. Bon, il y a peut-être des choses que vous n'osez pas mutuellement. Il y a quelque chose comme ça. Bon. Ok, on va aller voir. Ou peut-être qu'effectivement, il y aura des distances, des éloignements, parce qu'aussi, bah, il n'y a rien qui se passe dans la matière. Il y a peut-être la personne qui doit agir, qui doit faire évoluer la relation, mais qui est trop timide ou trop réservée. Allez, on passe maintenant au taroscope. Les lions. Là, on n'exprime pas les sentiments, on n'exprime pas les choses. Hein, et peut-être que pour certains lions, ça gonfle, ça saoule. Ouais. Allez, de toute manière, on va avoir plus de détails avec le tarot. On découvre les cartes ensemble. C'est parti. Alors, la situation, et nous avons un 9 de bâton. Ok. Votre énergie à vous, les lions, face à ça. L'empereur. Ok, c'est pas vous qui êtes timide. Événement possible, cette fin de semaine. La justice. Conseil du tarot. La carte de l'étoile et l'évolution de cette situation. La carte du pendu. Ok, on a un 6 d'épée. 6 d'épée nous confirme encore une fois l'éloignement. On pense moins à la personne, on s'éloigne physiquement, émotionnellement, parce que là, en fait, on a quelqu'un qui n'agit pas. On a quelqu'un qui ne fait rien. On a quelqu'un qui est peut-être intimidé par vous, les lions aussi. Ça, c'est possible. Hein. Ouais, il y a quelqu'un qui ne se sent pas à la hauteur. Il y a quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Alors, les lions, peut-être que vous pouvez vous éloigner. Ça fait un moment que vous donnez, que vous attendez que cette personne, elle fasse le pas. Elle ne le fait pas, non pas parce qu'elle ne vous aime pas, bien au contraire, hein, mais parce que peut-être que vous l'impressionnez, parce que vous avez quand même l'énergie de l'empereur. Donc, vous vous éloignez, les lions, soit pour une autre personne, ou soit parce que la personne, elle a un manque de confiance en elle, et puis ça ne plaît pas aux lions, ça. Hein. Les lions ont besoin de sécurité, ont besoin de quelqu'un qui est sûr de lui, qui a confiance en lui. Pas trop, mais quand même. Et là, on a quelqu'un qui est extrêmement timide face à vous, qui n'exprime rien. Ok, alors, la situation, 9 de bâton. Vous êtes fatigué. Voilà, c'est ce que je disais. Vous êtes fatigué, vous en avez marre. Peut-être aussi vous décidez de vous protéger, de protéger votre énergie, pas contre pas par rapport à un danger, hein, mais plus parce que il y en a marre, quoi. Enfin, il ou elle fait rien, n'agit pas, montre rien, et pourtant je sais que, vous voyez, un peu cette énergie. Parce que voilà, votre énergie dans tout ça, vous êtes l'empereur. Donc vous avez super confiance en vous, vous voulez avancer, vous êtes déterminé, mais peut-être que vous attendez que la personne ouvre les portes ou montre un intérêt. Surtout si en face, c'est l'homme. Enfin, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de femmes, c'est peut-être pas à la femme de faire le premier pas, mais l'homme ne le fait pas parce que vous êtes parce qu'il est intimidé. Et donc vous, ça vous gonfle, quoi. Alors... conseil du tarot, on a la justice, les lions. Soyez juste, ne soyez pas injuste. D'accord? Parce qu'il y a peut-être une notion d'injustice. Ouais, ça gonfle. C'est vrai, moi je comprends. C'est fatigant, ça fatigue. Mais soyez juste, pensez à votre stabilité aussi. Et si ça allait trop vite, et si la personne montrait trop, il y aurait aussi un problème. Vous voyez? Donc, soyez pas injuste envers cette personne quand même. Les événements possibles, oui, voilà.
Bon, ça, c'était le conseil, je me suis trompée. Bon, les événements possibles, de toute manière, le message devait vous le passer quand même. Maintenant, on recommence. Les événements possibles, on a la justice. Donc la justice, bah, les lions, vous allez trancher. Vous allez décider de vous éloigner. Et je reprends ce que je vous disais, ne soyez pas injuste. Ne faites pas ça par ego, par fierté, les lions. D'accord? Parce que votre énergie à vous, l'empereur, il est sûr de lui, mais l'empereur, ce qu'il veut, il l'obtient. Et là, visiblement, vous n'avez pas ce que vous voulez. Donc attention à l'ego, à la fierté, attention de ne pas être injuste envers l'autre. Conseil, l'étoile, on vous dit, laissez-vous guider. Pourquoi vous voulez forcer les choses? Laissez-vous guider, laissez-vous aller. Peut-être que vous vous dites, les lions, bon, ben, en prenant des distances, ça va faire réagir cette personne. Or, que ce n'est pas la bonne décision. Je pense, hein. Au contraire, ayez la foi, laissez-vous aller. Vous voyez, l'étoile, c'est une énergie fluide, on ne force rien, on se laisse aller à ce qui est. Et on se dit que, et si ça allait trop vite, j'aurais réagi comment? Ok, là, ça va pas vite du tout, mais en même temps, c'est pas, en même temps, c'est juste parce que vous ne contrôlez rien, les lions. D'accord? Donc, conseil, c'est ayez encore la foi. C'est peut-être pas la meilleure des choses à faire, ou du moins, ça dépend pourquoi vous le faites. Parce que l'évolution, de toute manière, on a le pendu, donc on a encore de l'attente, les lions. Donc ça va rien changer finalement. Voyez? Donc réfléchissez, réfléchissez. Il n'y a pas de rejet, il n'y a rien. C'est une personne qui est peut-être timide ou intimidée. Allez, on va prendre une synthèse. Qu'est-ce qu'on a derrière le 6 d'épée? Ah oui, on avait ce valet de denier. Ok. Oui, peut-être que vous vous dites, les lions, bon, moi, je vais m'éloigner, puis je vais ouvrir les portes à une autre personne, hein. C'est tout, comme vous voulez. Mais je pense pas que c'est la meilleure des décisions parce qu'en fait, vous le faites juste parce que vous n'avez pas le contrôle et juste parce que bah, vous êtes fatigué d'attendre ou votre ego est un petit peu touché. Allez, la synthèse pour les lions. Voyage. Bon, ouais, de toute manière, vous prenez des distances. Hein. Ouais. Elles partent, le cri à la terre entière, les oies sauvages. Bon, ben voilà, vous prenez des distances, les lions. Hein. Vous décidez de partir, de vous éloigner de cette situation. Ça peut être un éloignement temporaire aussi. Hein. Mais vous partez, vous quittez quelque chose en fait. Vous avez besoin d'un autre air, vous en avez marre, vous êtes fatigué. Et puis voilà, vous décidez d'un changement, de dépaysement, nouveau départ. Et peut-être que vous lâchez prise avec cette personne. Mais le conseil, pourtant on a l'étoile, on vous dit d'avoir la foi et de vous laisser aller à ce qui est. Donc avoir les lions, à tort ou à raison, c'est vous qui décidez. Merci pour votre écoute les amis, je vous souhaite de passer une belle fin de mois et à bientôt. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Allez c'est parti, on va commencer avec le dé des signes, on va voir avec quel signe vous êtes connecté durant cette fin de mois au niveau sentimental ou relationnel. Go! Alors donc j'en ai 5. Au milieu j'ai poisson, j'ai la même chose que les vierges, que les lions je crois. Il me semble, je sais plus. Poisson, ensuite j'ai Capricorne, Taureau, Verseau, Gémeaux, Verseau. Voilà les vierges, on va passer à la dominante. Les vierges. Ah, on a la carte de l'envie. Vous avez envie de quelque chose les vierges? Allez, c'est parti, on découvre ensemble. Et qu'avons-nous? Ah, peur de l'engagement et le partage. Bon, en même temps, vous avez envie, mais en même temps, vous avez peur de l'engagement. Et il faut savoir que s'il y a une personne en face de vous, c'est la même chose des deux côtés. Il y a une question aussi de timidité. On a envie de l'engagement, on en a peur. Bon, on partage des choses ensemble, on communique, mais l'autre, c'est partagé finalement. L'autre a aussi autant cette peur que autant cette envie que vous. C'est ce qu'on vous dit les vierges. Donc, je pense que c'est dans le domaine sentimental pour vous. Allez, on passe maintenant au taroscope. 4 d'épée. Ouais, ben on prend le temps. On prend le temps, on attend, on patiente. Bon, il n'y a pas de réel tracas, j'ai envie de dire. Le 4 d'épée, c'est justement le contraire des peurs. Donc, il n'y a pas de réel tracas, mais c'est autant on a envie, autant on n'en a pas envie. On ne sait pas, en fait. Je pense pas que ce sont des peurs. Allez, les amis, c'est parti. On va aller voir la situation. 9 de bâton, la même carte que les lions. Bon, bah, les vierges, peut-être que en face de vous, vous avez quelqu'un qui est lion. Ou sinon, vous êtes lion aussi. Hein. Votre énergie face à ça. 4 de bâton. Ok. Événement possible. La carte de l'étoile. Le conseil du tarot. L'as d'épée.
Et l'évolution de cette relation, on a la carte du pendu. Bon, ici, on a quand même un 10 de coupe. C'est pour ça que je vous disais, hein, il n'y a pas de peur à proprement parler ou de choses qui vous tracassent ou quoi, ou cassent. Pas du tout. Vous êtes bien, en fait. Vous êtes bien avec cette personne. Peut-être que vous êtes bien dans votre vie, Vierge, et c'est pour ça qu'en même temps, vous avez envie, mais peur de l'engagement. Envie ou pas envie de vous engager, c'est plutôt ce que j'ai envie de dire. Bon, on a un 10 de coupe et on a un valet de bâton. Bon, ouais, il faudra changer ça. Il y a un changement, en fait. Là, il y a un changement. Alors, pour certains, hein, effectivement, vous êtes bien avec cette personne. Il faut maintenant passer à l'action et peut-être aller plus vers l'engagement. Sinon, pour d'autres, vous êtes bien dans votre vie. Et là, ben, faut arrêter peut-être de ne pas vouloir l'engagement ou d'avoir peur. Il faut y aller, il faut foncer. Peut-être, il faut poser une action. Il faut changer quelque chose là dans votre vie. Alors, donc la situation, on a un 9 de bâton. Donc, situation 9 de bâton, c'est une forme de protection. Vous voyez, ça ne donne pas vraiment comme les lions. Lion, c'était une fatigue. Là, c'est on se protège. On se protège, donc on ne sait pas si on... Comme on se protège, comme je pense que les vierges, que vous êtes bien en fait dans votre vie. Bien dans votre vie émotionnelle. Et c'est pour ça que, ouais, ok, vous êtes ok pour partager, mais là, l'engagement, c'est une autre question. Parce que qui dit engagement peut-être gâcher un peu ce bien-être dans lequel vous êtes. Donc, on va dire que vous vous protégez de ça pour aussi protéger ce bien-être dans lequel vous êtes. Sinon, pour d'autres, j'ai d'autres choses aussi. Peut-être que c'est la personne en face de vous qui a peur de l'engagement. Et là, vous, ça vous fatigue parce que vous savez que vous pouvez être bien ensemble. Alors, votre énergie face à ça, on a un 4 de bâton. Ah, c'est un 5 de bâton. Ah non, 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 c'est un 4 de bâton. Ouais, fort. C'est un 4 de bâton. Donc là, si vous, face à ça, votre énergie, déjà, vous êtes stable. Et en plus, vous êtes prêt pour cet engagement. Voyez, vous êtes stable, vous êtes prêt pour cet engagement. Donc, je dirais peut-être, les vierges, que c'est pas vous qui avez peur de l'engagement, c'est peut-être la personne en face de vous. Autant elle en a envie, autant elle en a peur. Mais vous aussi, hein. Mais elle en a plus peur qu'envie. Mais vous, par contre, autant vous en avez envie, autant vous en avez peur, mais vous avez plus envie que peur. Vous voyez, parce que là, votre énergie, 4 de bâton, on est prêt pour le mariage, on est prêt pour l'engagement, on est prêt pour s'engager et on est stable. Donc, en même temps, on se protège parce qu'on ne veut pas un peu perdre tout ce qu'on a acquis au niveau émotionnel. Et en même temps, on est fatigué que ça évolue pas. Les événements possibles durant cette fin de mois, on a la carte de l'étoile. Donc, il va y avoir un espoir. D'accord? Il va y avoir un espoir, mais laissez-vous guider. Ne forcez rien, ne vous prenez pas la tête. Il va y avoir comme un coup de chance, quelque chose qui va se passer, un bonheur, un espoir pour évoluer vers l'engagement. Peut-être plus de partage, peut-être plus de foi. En fait, des deux côtés, c'est possible aussi. Le conseil, on a l'as d'épée. N'hésitez pas à vous exprimer, les vierges. D'accord? N'hésitez pas à vous exprimer, à exprimer aussi vos besoins. D'accord, c'est ce qu'on voit. Et l'évolution, on a quand même le pendu. Donc, ça va prendre son temps. Ça ne va pas être pour demain l'engagement. Ça ne va pas être pour début novembre. Mais ça va quand même prendre son temps. Je ne sais pas combien de temps. Je dirais, allez, pendu, c'est la carte 12. Donc, décembre, pourquoi pas. Voilà, les amis. Maintenant, on va terminer avec une synthèse. Oups. Et nous avons ici... Nostalgie, ok. La maison de mes vieux parents, parfum des lilas, ok. Il y a la nostalgie. Alors les vierges, c'est quoi cette nostalgie? C'est peut-être parce que il y a cette envie, vous voyez, il y a cette envie de revivre à nouveau avec quelqu'un, de s'engager à nouveau avec quelqu'un. Ouais, il y a comme de retrouver, ouais, il y a un besoin de revenir à la source, de retrouver vos racines, mais plutôt de... Oui, plutôt de s'engager à nouveau. Pour certains vierges, ça fait peut-être longtemps, vous voyez. Vous recherchez en fait là quelque chose que vous avez vécu dans le passé. Et je pense que c'est ça, c'est vivre avec quelqu'un, l'engagement, le mariage, vous voyez. Voilà les vierges, j'espère que cette petite guidance vous a plu et parlé. Merci pour votre écoute. Passez une belle fin de mois et à bientôt. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Allez les amis, c'est parti. On commence avec le dé des signes pour voir avec quel signe vous êtes connectés au niveau sentimental ou relationnel pour cette fin de mois. Ces 4 derniers jours. Alors je vous montre, vous ne le voyez pas. Si vous le voyez, je ne sais pas, je ne le vois pas moi, non, il est là. Alors, Balance. Plein milieu, j'ai Balance. Donc peut-être que vous avez quelqu'un en face de vous qui est aussi Balance. Sinon, j'ai Scorpion, Sagittaire et Capricorne. Allez, c'est parti. On y va avec la dominante.
Balance. C'est parti. Et on va découvrir les cartes ensemble. Alors, Balance, on a la carte de l'évolution pour vous et on a la carte du passé. Bon, peut-être un retour du passé. Et regardez, là, j'ai des excuses. Peut-être un retour du passé. Évoluer avec, avec quelqu'un qui revient du passé, qui revient peut-être faire ses excuses, ou peut-être que c'est vous qui devez évoluer dans ce sens-là en retournant vers une personne du passé. Pourquoi pas? En tout cas, on voit un retour. Ça ne veut pas dire qu'il y aura évolution dans cette relation, mais déjà, on voit des excuses, ou c'est vous qui vous excusez, ou bien c'est un retour avec évolution. Allez, c'est parti. Ça ne veut pas dire que vous allez accepter aussi. Ça ne veut pas dire qu'on va vous accepter. Balance, on va voir avec le tarot ce qu'il a à nous dire d'intéressant. Allez, Balance, on y va. Alors, la situation, le roi de bâton. Alors, ça peut être même au niveau relationnel, hein, vous le savez, Balance, hein, familial, amical, voilà. Votre énergie dans cette situation, Balance. La reine de coupe, oh, c'est beau ça. Les événements possibles, le 6 de denier, ok. Le conseil du tarot, la carte du fou. Et l'évolution de la relation. Ouh, le diable, ok. Alors, ici, on a quoi? On a un roi de coupe. Et on a un 9 de bâton. Bon, je pense qu'on se protège. Ouais, je pense que vous êtes fatigué. Je pense que ça va vous faire quelque chose. Ce retour. Mais à moins que ce soit vous, Balance, je ne sais pas. Non, je pense que c'est quelqu'un qui revient à vous. Cette fin de mois, là, il y a quelqu'un qui revient à vous. Mais en fait, vous... je pense pas que vous allez être super enchanté. En vrai, je pense pas que vous allez être super enchanté, mais vous allez comme canaliser vos émotions. Vous allez avoir envie de vous protéger, les balances, hein, de cette personne. Hein, mais vous allez quand même canaliser vos émotions, rien laisser percevoir, plutôt écouter la personne, surtout si elle a des excuses à vous faire. Bon. La situation, j'ai un roi de bâton, donc peut-être hein, qu'en face de vous, c'est quelqu'un justement qui prend les choses en main, qui va venir vers vous. C'est peut-être un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, mais c'est peut-être quelqu'un qui aussi dégage quelque chose de fort, de magnétique, qui a de l'ego, qui a de la fierté. C'est pas forcément négatif, mais quelqu'un qui est entreprenant. Maintenant, votre énergie, vous, dans cette situation, c'est là, c'est le page de coupe. Je pensais que c'était la reine. Page de coupe, valet de coupe. Donc, votre énergie à vous. Alors, j'ai deux choses. Peut-être c'est vous aussi, Balance. Ça dépend. Parce que votre énergie à vous, soit vous allez accepter des excuses, ou soit vous allez faire des excuses. Je vous dis, il y a quelque chose comme ça. Maintenant, là, soit c'est quelqu'un qui prend les choses en main, soit c'est quelqu'un qui est bloqué, qui a une forme de fierté par rapport à vous. Ça dépend comment ça peut vous parler. Bon, vous, page de coupe, soit vous acceptez justement ces excuses, ou soit vous vous excusez, ou vous témoignez des sentiments. D'accord, il y a quelque chose comme ça. Les événements possibles, on a le 6 de Pentacle. C'est bien, vous allez partager, vous allez communiquer, vous allez être après, après une petite barrière que je vois là. Vous voyez, vous, de l'un ou de l'autre, hein, d'une part ou d'autre, vous allez partager. D'accord, partager. Il y a de la générosité d'un côté et de l'autre. Peut-être même juste communiquer, peut-être même juste partager. Il y a quelque chose comme ça, vous voyez. Le conseil, on a la carte du fou. Donc, je pense que le conseil, ce serait plus de rester sur une fin, de se libérer, peut-être qu'il y a peut-être le besoin de communiquer, d'obtenir des réponses par rapport au passé. Vous avez besoin ou l'autre a besoin. Mais là, en plus, avec le diable en évolution, la relation vaut mieux pas qu'elle continue. Clairement, en plus en conseil, on a le fou, et le fou, c'est la carte de la libération. Maintenant que vous allez obtenir cette communication, les réponses dont vous avez besoin, ou que vous allez vous excuser vis-à-vis de quelqu'un, faire une forme de mea culpa, libérez-vous de cette relation. Parce qu'attention, l'évolution, on peut avoir des énergies toxiques. D'accord? Donc, il faut faire attention. Une triangulaire ou des énergies toxiques. Donc, libérez-vous. Même si c'est temporaire, ce n'est pas le moment. Selon ce qui va être partagé, ce qui va être dit, en fait, les balances. À vous de voir. Hein. Alors,
Il peut y avoir une évolution, hein, mais pas pour maintenant. Parce que là, dans l'évolution, on a quand même le diable. Donc, le diable, il n'est jamais positif. Et puis, moi, je ne le sens pas positif, là. Alors, c'est parti. On va voir une synthèse. On va confirmer ou pas. On a la carte de la croissance. Soleil du matin, à ses pieds, une grappe de muscari. Moi, je pense que vous voyez, hein, c'est une libération. Je pense que c'est important d'avoir des excuses, de s'excuser, de faire un mea culpa, de communiquer, de comprendre peut-être ce qui s'est passé dans le passé, vous voyez, pour après commencer un nouveau départ. Maintenant, il y a peut-être quelque chose qui est possible aussi avec cette personne, mais pas maintenant. Clairement, c'est ce qu'on va. En tout cas, pas avant janvier. Parce que là, on a la carte du diable, c'est Capricorne. Donc, c'est leur anniversaire, c'est aux alentours du mois de janvier. Donc, pas en cette fin d'année. Maintenant, vous êtes le jardinier de votre vie, Balance. Donc, créez la vie que vous désirez. Faites tout ce qu'il faut pour atteindre un objectif que vous avez. Mais ne retournez pas dans quelque chose qui peut être toxique. Ou remettez ça à plus tard. Vous voyez, c'est ce qu'on vous dit, hein, Balance. Hein. Moi, c'est ce que je vois. Mais j'ai quand même envie de recouvrir par curiosité le fou et le diable. Je ne voulais pas les abîmer, ces cartes. Alors, ok, qu'est-ce qu'on a? Ouais, 7 de bâton. Vous voyez, l'impératrice et 7 de bâton. Alors, pour certains, peut-être ça concerne une maman. Vous voyez, pour d'autres, peut-être ça concerne quelqu'un avec qui vous avez un enfant. Ou pour d'autres, peut-être que ça concerne des... Peut-être il peut y avoir... non, voilà, c'est ce que je vois. Mais bon, alors, le fou, vous libérez, pourquoi? Parce qu'il y a un risque de conflit avec cette personne. Il y a un risque de conflit et en même temps... vous libérez aussi, pourquoi? Alors, parce que c'est ce que vous désirez dans le fond. Vous ne désirez pas forcément de réconciliation, vous désirez peut-être un mea culpa ou mettre les choses à plat. On a la carte du diable, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on a avec le diable? Et on a la roue de fortune, voilà. Et c'est ça qui n'est pas bon. Il faut vraiment prendre des distances parce qu'en fait, ce que vous avez vécu de toxique, de compliqué avec cette personne dans le passé, ça va revenir. Ça va être la même chose. Même si vous communiquez, même si vous mettez les choses à plat, vaut mieux se libérer parce que ce sera la même chose. Donc, soit un retour dans la triangulaire, soit un retour à la toxicité, à l'emprise, à la dépendance affective, alors que vous avez su aussi être tranquille et reposer le mental. Donc, voilà. Ça nous confirme ce que je disais, pas de retour. Un mea culpa, on crève l'abcès, ok, on se libère, mais pas de retour. Voilà les amis, écoutez Balance, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute, passez une belle fin de mois et à bientôt. Bye bye. Scorpion, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on y va. On va voir avec quel signe vous pouvez être connecté durant cette fin de mois au niveau relationnel ou sentimental. Scorpion. En plein centre, j'ai le signe du taureau. Ensuite, j'ai bélier, Gémeaux et Poissons. Allez, c'est parti, on y va. On va voir la dominante pour vous, les scorpions. Allez, c'est parti, on découvre ensemble, scorpion. On a le futur. Et nous avons la carte de l'envie. Bon, il y a envie, pour certains scorpions, vous avez envie de vous diriger vers l'avenir. Là, vous avez envie... je pense que vous allez penser à vous pour cette fin de mois. Et vous, en fait, il n'y a pas de retour en arrière possible. Il n'y a pas de passé. C'est ce que je vois. Je pense plus que c'est voilà, l'avenir qui vous intéresse, ce qui vous donne envie au niveau sentimental, au niveau relationnel, ce dont vous avez envie pour votre futur. Je pense que ça va être ça. Allez, on passe maintenant au taroscope, on va aller voir ça. Peut-être que vous avez envie d'un futur avec une personne aussi, pour certains scorpions. Envie d'un futur, envie d'un engagement ou de plus, vous voyez? Vous allez penser à tout ça. Allez, scorpion, on y va. Alors, c'est parti, on regarde la situation. On a la carte du hiérophante, ok, le pape. Votre énergie face à ça. 3 de bâton. Les événements possibles. La justice. Le conseil du tarot. La reine de coupe, c'est vous en plus. Et l'évolution. Waouh, l'as de coupe. Il y a des scorpions qui ont envie de se marier. Hein.
Il y a des scorpions qui ont envie de se marier, qui ont envie de s'engager, qui ont envie de vivre avec leur autre. En tout cas, vous avez envie d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau. Peut-être que vous avez envie d'une personne avec qui il y a cette... il y a cette... pour ceux qui sont célibataires, hein, il y a cette... comment on dit ça? Cette projection, là, un mariage. Un mariage, habiter ensemble, à tout ce qui est stable, à quelque chose vraiment de sérieux, quoi. Hein. Ouais, pour certains, hein, on a une nouvelle personne là. Hein. Soit elle est là depuis peu, soit elle arrive très 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 bientôt. Il y a un nouveau départ au niveau sentimental pour certains scorpions. Hein. Et cette personne va peut-être vous donner envie hein, d'aller d'un futur, hein, et d'un futur très très stable, hein, comme un mariage, hein, c'est possible. Hein. Bon, la situation, on a le hiérophante. Alors peut-être, vous voyez, hiérophante, c'est taureau. Là, on a taureau aussi. Peut-être que cette personne est taureau. Mais la situation, encore une fois, c'est le futur, c'est le mariage, c'est l'engagement, c'est tout ça, quoi. Hein. C'est très beau. Hein. Votre énergie face à ça, 3 de bâton, ben, c'est peut-être ce que vous attendiez depuis longtemps. C'est peut-être maintenant ce que vous avez envie pour votre avenir. Vous voyez? C'est ça le 3 de bâton, c'est on attend le bateau, on attend le bateau, le bon bateau, quoi. Il y en a qui passent, mais on attend le bon bateau. Et là, j'ai l'impression qu'il est là, hein, le bon bateau, ou qui va pas tarder à arriver pour certains. En tout cas, il y a vraiment cette envie de se projeter dans l'avenir. Événement possible. Pour ce week-end, on a la carte de la justice. Alors pour certains, peut-être dans les couples existants, vous allez faire le choix ou bien il y aura une proposition ou une demande en mariage ou d'habiter ensemble. Vous voyez, ça dépend ou d'engagement. Sinon, pour d'autres, ce week-end, justice divine. Hein. Peut-être que vous allez accueillir l'amour aussi dans votre vie, hein, ou une relation qui est là depuis peu va vraiment évoluer. Et il y aura un futur ensemble. Hein. C'est très très beau. Hein. Conseil, reine de coupe, accueillez l'amour. Vous voyez, accueillez l'amour, donnez de l'amour. La reine de coupe, elle déborde d'amour, elle est dans l'amour, elle est dans la compassion. C'est beau, quoi, en fait. Donc, accueillez l'amour ou donnez l'amour à votre autre, ça dépend. Et l'évolution, on a l'as de coupe, donc encore une fois, c'est de l'amour qui déborde, quoi. Vous voyez, c'est un don qu'on se fait. Là, il y a une évidence dans cette relation. Il y a un mariage possible, il y a un engagement, il y a un avenir. C'est vraiment très, très beau, hein, les cartes qu'on a. Hein. Et puis, vous en avez envie ou quelqu'un vous donne enfin cette envie, Scorpion. Allez, c'est parti. On va aller voir la synthèse. Scorpion. Alors, qu'avons-nous? Épreuve. Ok, lavé par les vagues, le galet nu, grelotte de froid. Alors, pourquoi ça peut être une épreuve? Parce qu'il y a un cycle qui prend fin, en fait. C'est un cycle qui prend fin. C'est un cycle où il y avait des épreuves. C'est un cycle où peut-être vous rejetiez l'engagement, le mariage et compagnie. Vous voyez, là, on a quelqu'un qui vous donne cette envie. Scorpion, c'est ce que je vois. Les événements du passé vous ont effectivement très ébranlé. Maintenant, ça fait qui vous êtes aujourd'hui. Donc, vous faites un deuil avec votre passé et là, vous avez envie de plein de choses pour votre avenir sentimental. Donc, vraiment magnifique. J'espère qu'elle vous a parlé, cette guidance, les amis. À bientôt pour d'autres vidéos et passez une belle fin de mois. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. C'est parti, les amis. On va commencer avec le dé des signes. On va voir avec quel signe vous connectez. Au niveau sentimental ou relationnel pour cette fin de mois, c'est parti. Alors, donc en plein centre, j'ai le signe du Capricorne. Ensuite, je vois Sagittaire comme vous, je vois Lion et je vois Taureau. Allez, on y va pour la dominante. Pour ces 4 prochains jours, les Sagittaires. Sagittaire. Quelle est la dominante pour vous, les amis? Et on va découvrir les cartes ensemble. C'est parti. Alors, on a... Qu'est-ce qu'il y a écrit? Ah, il, elle, pense à toi. Ok, quelqu'un pense à vous. Et on a la carte influençable. Ouh là là, on a quelqu'un qui est influençable en face de vous, qui pense à vous. Alors peut-être quelqu'un qui est manipulé. Hein, à vous de voir comment ça peut vous parler. Mais cette personne, même si elle ne parle pas avec vous, elle ne vous contacte pas, voilà, ne communique pas avec vous, sachez qu'elle pense à vous. D'accord? Mais actuellement, elle est peut-être manipulée par une personne ou elle est peut-être manipulée par ses propres peurs et pensées. Allez, on y va. On va voir ce que nous dit le tarot. Sagittaire. Sagittaire, vous arrivez en fin de cycle en plus, hein, ça va être bientôt votre anniversaire. Il me semble après les Scorpions, à moins qu'il y ait un signe entre vous. Je ne sais plus, mais bientôt fin de cycle. Donc là, hein, il y a des choses qui vont bouger là dans votre vie, logiquement. Des épurations.
On va voir. Alors, Sagittaire, c'est parti, on découvre les cartes ensemble. Donc, la situation, nous avons la reine de coupe, votre énergie face à ça, l'as de coupe, ok, événement possible, l'étoile, ok, conseil du tarot, 2 de bâton, et l'évolution, on a la carte du hiérophante. Alors, oh, on a le 2 de coupe, oh, c'est beau ça, hein. Ça, c'est magnifique, hein. Bah, écoutez, hein, moi, je vois un beau lien là avec cette personne qui est influençable, hein. Un beau lien d'âme sœur, là. Le jugement, il va y avoir un retour, les amis. Mais peut-être que vous, il faut faire un petit pas, un petit truc comme ça, parce qu'on a quelqu'un qui a quand même une énergie plus faible que vous, j'ai l'impression. Hein, je ne sais pas s'il y a une histoire de triangulaire ou si cette personne est influencée par ses peurs, par ses pensées négatives. Mais dans tous les cas, vous êtes hyper proches. Alors, est-ce qu'on a un lien karmique, un lien d'âme sœur? Ça aussi, c'est possible. Peut-être que vous avez aussi, enfin, que vous êtes en effet miroir aussi, ça c'est possible. Le jugement, hein, écoutez, il va y avoir retour, prise de conscience, hein, c'est ce que je vois. Alors, à voir, hein, vous adaptez, relationnel, sentimental, c'est comme vous voulez. La situation, on a la reine de coupe. Donc, peut-être que cette personne est poisson, cancer, scorpion. Ça, c'est possible. Peut-être aussi que la situation, là, il est question aussi d'amour et d'écouter son cœur. Que soit vous, que soit l'autre aussi. Il y a beaucoup d'amour. En fait, moi, je sens que la situation, c'est qu'il y a beaucoup d'amour entre vous deux. Mais il y a comme, en fait, une impossibilité d'être ensemble parce qu'il y a une forme d'influence. D'accord? Il y a quelque chose qui influence le fait que vous ne pouvez pas vous réunir. Alors, ensuite, vous, votre énergie dans cette situation, on a l'as de coupe, donc vous aimez cette personne, hein, vous avez énormément d'amour pour cette personne, hein. C'est incroyable, mais cette personne vous aime aussi. Mais je pense que le problème vient plus de son côté à elle. Mais vous, voilà, l'as de coupe, vous êtes vraiment dans l'amour, quoi, hein. Ok, les événements possibles pour ces 4 prochains jours, ben, on a la carte de l'étoile. Donc l'étoile, hein, vous voyez, il y a de l'espoir. Vous allez peut-être obtenir un signe de l'univers. Peut-être que vous allez avoir la foi aussi, ou vous allez retrouver la foi dans cette relation. Il y a quelque chose qui va se passer. Et c'est ce qui va vous redonner espoir, les Sagittaires. C'est ce que je vois. Maintenant, le conseil du tarot. Là, on a le 2 de bâton. Pourquoi pas, quand vous avez ce signe, cette synchronicité, sortir un petit peu de votre zone de confort. D'accord? Donc, pourquoi pas tenter une action, tenter un pas, un message, quelque chose comme ça. Vous voyez? Parce que l'évolution, on a le hiérophante. Et là, le hiérophante nous parle de réconciliation. Apaisement de la situation, de la relation, réconciliation, évolution ensemble, voire même engagement, etc. D'accord? Donc, à voir comment ça peut vous parler. On va terminer avec une petite carte synthèse. Sagittaire. Les 2 de coupe, là, clairement, hein, il y a un vrai lien. Regardez l'entraide. Cueillette de pétales pour ma confiture de rose avec les bourbons. Ouais, l'entraide, c'est ça, il y a une question d'entraide. On va voir ce que dit la carte. 35. Ouais, peut-être que cette personne a besoin de votre aide aussi, parce qu'il y a une question d'influence là, hein. Soit il ou elle est influencé par quelqu'un ou par des peurs, des mauvaises pensées, des pensées négatives. Peut-être que ce serait bien d'échanger, de faire un pas, d'être ensemble en fait, de travailler en équipe entre guillemets quoi. Ouais, pourquoi pas l'entraide. Peut-être que c'est ce que vous allez, peut-être que vous allez avoir une forme de rêve, quelque chose comme ça qui va vous dire que cette personne est influencée ou est en danger ou a besoin de vous. Il y a quelque chose, si c'est le cas, sortez de votre zone de confort et puis faites un pas vers cette personne. Je pense que ça lui ferait le plus grand bien et ça permettrait aussi à la vraie réconciliation, à l'évolution ou proposer quelque chose, je ne sais pas. Vous voyez, adaptez comment ça vous parle. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a parlé aussi, les Sagittaires. Merci pour votre écoute. Passez une belle fin de mois et à bientôt. Bienvenue à vous pour votre guidance de fin de mois. J'espère que vous allez bien. C'est parti, on va commencer avec le dé des signes et on va aller voir avec quel signe vous connectez au niveau sentimental ou relationnel durant cette fin de mois. Alors, donc en plein centre, on a le signe du Scorpion. Ensuite, on a Verseau, pardon, Cancer et Vierge. Allez, on va voir maintenant la dominante Capricorne. L'énergie dominante. Allez, l'énergie dominante pour les Capricornes. C'est parti, on va prendre 2 cartes. Alors, la carte de l'envie
et pense la même chose que toi. Donc, plutôt a envie de la même chose que toi. Alors là, les Capricornes, vous avez une envie avec une personne. Vous avez envie de quelque chose, vous pensez à elle, je ne sais pas, à vous de voir comment ça vous parle. Dites-vous qu'en face de vous, la personne pense et ressent la même chose que vous. D'accord? Allez, on y va, on passe maintenant au petit taroscope. Capricorne. C'est parti, on va découvrir les cartes ensemble. Alors, la situation, le roi de coupe. Ok. Votre énergie face à ça, nous avons l'as de denier, les événements possibles, la carte du pendu, le conseil du tarot, le 4 d'épée et l'évolution, le 10 d'épée. Ok. Et ici, on a le jugement. Bon, bah là, le jugement, on parle de retour. Hein. On parle de retour ou on parle de prise de conscience de vous ou d'une personne en face de vous. On a beaucoup ces énergies-là pour cette fin de mois. 7 de bâton. Ok, d'accord. Bon, là, il va falloir se défendre, camper sur ses positions. Il y a quelque chose comme ça. Surtout si c'est un retour, peut-être qu'il va falloir se justifier. On peut avoir un petit peu de conflit, mais voilà, histoire aussi de crever l'abcès et de faire un mea culpa. Ça, c'est possible. Alors, donc, la situation, on a le roi de coupe. Donc, la situation en roi de couple, bon, effectivement, peut-être qu'en face de vous, c'est un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Et là, on avait quand même le signe du scorpion. Mais au-delà de ça, si on prend l'énergie, je pense que vous et l'autre personne, vous vous canalisez. Vous canalisez vos émotions, vous essayez de ne pas déborder, vous essayez de ne pas peut-être reprendre contact ou dire quelque chose. Ça dépend dans quelle situation vous vous trouvez. Mais il y a ce truc où voilà, le roi de coupe, on contrôle nos émotions, on ne déborde pas, on prend sur soi. Vous voyez, on ne montre pas grand-chose. Quelle est votre énergie à vous face à ça? On a un as de denier. Je pense que vous êtes prêt pour quelque chose de concret. D'accord? Vous êtes prêt peut-être à faire une proposition, vous êtes prêt peut-être à accepter quelque chose, mais je pense qu'effectivement, vous êtes prêt pour quelque chose de concret là tout de suite, mais vous vous canalisez parce qu'en face de vous, peut-être que cette personne n'est pas prête. Je pense plus que c'est ça. Donc, les événements possibles, ben, il y a encore un peu d'attente. D'accord? Là, on vient vous confirmer que la personne a envie la même chose que vous, pense la même chose que vous, mais je pense qu'en face de vous, cette personne n'est pas encore vraiment prête, contrairement à vous, ça y est, qui est complètement ancré et prêt. Et vous êtes obligé un peu voilà, de prendre sur vous parce que je pense que vous sentez qu'en face de vous, la personne n'est pas encore prête. Il y a encore un petit peu de temps, un petit peu de maturité qu'elle doit acquérir. Donc, la situation, pour ces 4 prochains jours, on attend. On reste dans la même énergie, on est prêt mais on patiente parce qu'on sent qu'en face, c'est pas le cas. Conseil, vous voyez, 4 d'épée, patientez. D'accord, si vous sentez que c'est pas encore le moment, que cette personne, elle n'est pas encore prête, n'allez pas forcer les choses, même si vous l'êtes. Patientez, prenez vraiment du recul. Mais ne vous tracassez pas, ne vous prenez pas la tête. Et l'évolution, on a un 10 d'épée. Cette attente va être terminée. D'accord, on va remettre une carte sur l'évolution. Ça va être la fin de cette attente. Mais il y a encore un petit peu de lâcher prise à avoir finalement. Alors, avec le 10 d'épée, on a le 8 de coupe. Ok. Bon, c'est possible que... c'est possible, écoutez, c'est possible que finalement, les Capricornes, vous décidiez dans l'évolution de complètement lâcher prise et de ne pas avancer parce qu'il y a quelque chose, il y a une énergie. Il y a une énergie que vous ne contrôlez pas, qui vous empêche d'agir, qui vous empêche d'évoluer vers ce que vous voulez avec cette personne parce que cette personne, elle n'est vraiment pas prête. Et en fait, on a même une question ici que je vois sur le dos de deck d'immaturité. Donc, vous voyez, je pense que moi, dans le futur, dans l'évolution, finalement, vous allez décider, bon, je lâche prise complètement, je ne ferai pas de pas vers l'autre, je ne vais pas avancer vers ça, je vais complètement lâcher prise parce qu'il y a une énergie, il y a quelque chose qui me pousse à ne pas le faire. Vous voyez? Et peut-être que finalement, tout ça vous aura permis à vous d'être dans le lâcher prise, mais qu'il n'y a pas du tout d'évolution possible avec cette personne aussi. Vous voyez? Mais le fait déjà de patienter, d'être prêt, de se canaliser, de ne pas agir au quart de tour, vous voyez, déjà ça c'est bien.
Vous avez pris en maturité, vous, par contre, vous voyez. Allez, on y va avec la synthèse. L'élévation, vous voyez, vous êtes en train de vous élever, ça c'est magnifique. Une ombre sur l'eau, l'aigle royal survole son royaume. Vous prenez de la hauteur et ça c'est magnifique. Et quand bien même il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas de suite, vous aurez évolué. Je pense que c'est la meilleure des choses. Ouais, c'est ça, c'est la meilleure des choses. Et je pense qu'à la fin, vous allez complètement vous détacher. Vous allez vous dire, non, mais finalement, je ne ferai pas le pas, quoi. La personne ne revient pas, je ne ferai pas le pas. Et je vais même lâcher prise. Même si j'aime cette personne, même si je suis attachée, je sens qu'il faut que je passe à autre chose parce qu'il y a mieux qui m'attend. Voilà ce que je vois pour vous, les Capricornes. En tout cas, j'espère que cette petite guidance vous a plu et parlé. Merci pour votre écoute. Passez une belle fin de mois et à bientôt. Des bisous. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti les amis, on va voir avec quel signe vous connectez pendant cette fin de mois. Au niveau relationnel ou sentimental. Donc là, j'en vois 4. En plein centre, j'ai le signe des poissons. Puis là, j'ai Capricorne, Taureau et Gémeaux. Allez, on va aller voir l'énergie dominante. Verseau. Verseau. Allez, c'est parti. On va découvrir les cartes ensemble. Alors, Verseau, on a la carte envie et on a la carte manque de confiance en lui ou en elle. Bon, moi, je pense que vous avez certaines envies. Vous avez envie de quelque chose avec cette personne. Mais moi, je pense que soit vous manquez de confiance, c'est-à-dire que vous n'avez pas confiance en cette personne, ou soit cette personne n'a pas confiance en elle. Finalement, donc il peut y avoir un jeu de fuis-moi je te suis-moi je te fuis entre vous et elle, les Verseaux. Pourtant, il y a l'envie, hein, mais comme cette personne n'a pas confiance en elle, elle fuit, ou soit vous n'avez pas confiance en elle, vous la fuyez. Allez, on va aller voir ce que nous dit le tarot. Verseau. C'est parti. Alors, la situation, les amis, c'est parti. La situation, c'est le roi de denier, roi de pentacle. Votre énergie face à ça. Reine de pentacle, ok, on a un couple là. On a un effet miroir même, je dirais. Les événements possibles. Les amoureux, ok. Le conseil du tarot, 4 d'épée. Et l'évolution, l'as de bâton. Bon, ça va évoluer quand même. Hein. On a un 6 de bâton, il va y avoir une victoire, ça va évoluer, mais effectivement, il y a un manque de confiance. L'autre n'a pas confiance en lui et vous n'avez pas confiance en lui. Clairement, c'est ce que je vois. Bon, il y a un équilibre, hein. 8 de Pentacle, il y a un équilibre au niveau de la confiance en soi, il y a un équilibre qui va être retrouvé. Je pense qu'il y a un effet miroir, effectivement. Hein. Peut-être même que vous n'avez pas confiance en lui, mais lui n'a pas confiance en vous non plus. Et peut-être que vous n'avez pas confiance en lui face à lui, et lui n'a pas confiance en lui face à vous. Vous voyez, il y a vraiment cet effet miroir. Bon, parce que là, regardez, on a le roi... il y a même un lien d'âme d'ailleurs avec les amoureux. Hein. Donc effet miroir et lien d'âme, lien karmique aussi, effectivement. Donc la situation, on a un roi de denier. Donc la situation concerne peut-être l'investissement dans la relation, concerne encore une fois peut-être la confiance en soi qui n'est pas, hein, c'est ce que je vois, ou à la rigueur on laisse percevoir comme ça trop de confiance en soi et ça généralement ça cache le contraire dans le fond. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Après, la situation peut concerner aussi un engagement. Donc, à voir, est-ce que vous côtoyez quelqu'un qui est déjà engagé? Est-ce que vous êtes engagé avec cette personne? Est-ce que il y a un problème d'engagement? Ça, c'est possible aussi. Bon, vous, votre énergie face à ça, on a la reine de denier. Et je pense que vous, face à ça, vous essayez en fait, Verseau, de prendre soin de vous. Vous êtes dans cette énergie où vous voulez prendre soin de vous, où vous voulez justement peut-être vous faire confiance, avoir confiance en vous, être fier de vous. Mais pour ça, vous vous mettez déjà avant tout au centre de votre vie. Malgré les envies, malgré tout ça, vous n'avez pas confiance en cette personne et cette personne n'a pas confiance en elle non plus. Donc les événements possibles, on a quand même la carte des amoureux. Hein. Donc pour moi, vous allez être proche en fait finalement. Vous allez être proche. Alors peut-être j'ai deux choses aussi. Hein.
J'ai autre chose aussi, hein. Peut-être que tous les deux aussi, vous avez envie maintenant d'évoluer et de s'engager ensemble, hein. Bon, c'est pas encore le moment, mais en tout cas, vous allez vous sentir plus proches que jamais. Pour ceux qui ne sont pas en contact ou qui sont séparés, malgré tout, malgré que chacun travaille sur soi, parce que c'est ça, reine de denier, roi de denier, c'est ça aussi, vous allez vous sentir très proche énergétiquement parlant. D'accord? Parce que le conseil du tarot, 4 d'épée, on vous demande de prendre du temps, de prendre du recul, de ne pas aller trop vite, de ne pas. Il y a quand même, il y a vraiment des choses à régler. Et ce qu'il y a à régler, c'est la confiance en soi et la confiance en l'autre. Donc, c'est pas le moment. Par contre, dans l'évolution, on a un as de bâton. Donc, il va y avoir une action, une communication, il va y avoir un nouveau commencement entre vous, de la passion comme ça dans la relation. Mais c'est vrai que là, je pense, en tant que roi et reine de denier, tous les deux, vous avez quand même un travail à faire sur vos propres envies et sur aussi le manque de confiance que vous pouvez avoir l'un envers l'autre et sur cette notion de fuis-moi, je te suis, fuis-moi, je te fuis. Voilà ce que je vois pour vous, Verseau. Allez, on va terminer avec une synthèse. La carte de la peine, bah oui, je pense que c'est lourd en fait. Je pense que c'est lourd le fait d'avoir certaines envies, mais de ne pas avoir confiance en soi, de ne pas avoir confiance en l'autre, le fuis-moi, je te suis. Il y a un travail à faire parce qu'il y a de la peine, c'est lourd. Ah, qu'il est lourd, le chant des tourterelles, le soir d'automne sans lune. Vous voyez, il y a quelque chose vraiment qui crée de la peine. Donc, recentrage, chacun de son côté, on travaille sur soi et on sait qu'il y a une évidence, on sait qu'il y a ce lien qui fait qu'on se retrouvera. Voilà ce que j'ai pour vous, Verseau. J'espère que cette petite guidance vous a plu et parlé. Merci pour votre écoute. À bientôt et passez une belle fin de Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Donc, Poisson, allez, c'est parti. On va voir avec quel signe vous connectez pendant cette fin de mois au niveau sentimental ou relationnel. C'est parti. Alors, en plein centre, j'ai le signe du Taureau. Puis, j'ai Capricorne, Lion et j'ai Bélier pour vous, Poisson. Allez, on va aller voir la dominante. La dominante pour les Poissons. C'est parti. On va découvrir les cartes ensemble. Alors, pense la même chose que toi et thème d'amitié. Waouh, c'est beau ça. Bah écoutez, il y a une personne en face de vous là qui a peut-être beaucoup trop de choses en tête, mais dans tous les cas, cette personne pense la même chose que vous et c'est de l'amitié. Donc, je ne sais pas si, Poisson, vous vous dites, bon, c'est de l'amitié amoureuse, je sais pas, nanana, mais en tout cas, cette personne vous aime d'amitié. Par contre, elle pense la même chose que vous. Donc, est-ce que finalement, vous pensez que c'est que de l'amitié et qu'il n'y a pas d'amour? Est-ce que finalement, vous dites, c'est de l'amitié qui peut se transformer en amour? Ça, je ne sais pas. Mais cette personne a beaucoup trop de choses en tête actuellement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle vous aime d'amitié. Et c'est beau d'aimer quelqu'un d'amitié. Parce que l'amitié peut se transformer en amour. Et c'est beau des fois d'avoir une relation amicale comme ça et qui se transforme en amour. Vous voyez, après, on est nous-mêmes. On est naturel avec l'autre. Parce que en tant qu'ami, cette personne aura tout vu de nous. Pourquoi pas? Allez, on va aller voir ce que nous dit le tarot. Et peut-être que vous, Poisson, vous vous posez des questions, vous vous dites, finalement, peut-être que c'est qu'un ami. Et la personne pense la même chose que vous. Et comme ça arrange tout le monde. Allez, on va voir de toute manière, là, avec le tarot, les énergies complémentaires. Allez, la situation, Poisson, on a un chevalier de pentacle. Ok, ça traîne, hein. C'est normal. Ok. Votre énergie face à ça, l'ermite. Ah, ok, d'accord. Événement possible de 2 bâtons. Conseil du tarot, 7 de coupe. Et l'évolution de cette relation, le roi de coupe. Ok, ici, l'as d'épée. Bah ouais, il va falloir trancher là. Là, ouais, c'est lourd. Ça commence à... Ah oui, on a un 10 de bâton. En fait, ça commence à être lourd sur les épaules. Pour vous ou pour l'autre, hein, Poisson, ça c'est possible, mais peut-être même plus pour vous, parce que vous avez besoin de savoir. Vous avez besoin de savoir, vous avez besoin de comprendre. Est-ce que c'est que de l'amitié? Est-ce qu'il y a de l'amour? Est-ce que cette personne m'aime? Est-ce que cette personne ne m'aime pas? Vous voyez, vous avez besoin de comprendre. Peut-être qu'il va y avoir une communication pour clarifier les choses. Parce qu'en fait, ce qu'on voit, la situation, c'est le chevalier de Pentacle, c'est que c'est lent, c'est lent, c'est lent. Ça n'avance pas, ça stagne, ça traîne. Il n'y a rien, on n'exprime pas des sentiments. On se dit ami, mais voilà, on sait qu'il y a plus, mais en vrai, on ne sait pas parce qu'il n'y a personne qui dit rien. Vous voyez, on a un petit peu tout ça
ça. Bon, maintenant, votre énergie face à ça, on a l'ermite. Donc, peut-être que vous aussi, vous êtes extrêmement discret, vous ne communiquez rien. Peut-être aussi, vous réfléchissez de votre côté, vous essayez de chercher en vous si c'est de l'amitié ou plus. Peut-être que vous êtes distant aussi, poisson, ça dépend. À vous d'adapter comment ça peut vous parler. Les événements possibles, on a un 2 de bâton. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un qui va sortir un petit peu de sa zone de confort et qui va peut-être oser faire le premier pas et exprimer quelque chose. Alors, je pense que c'est vous. On va voir. On a le pendu. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le pendu? Le pendu et le chevalier d'épée. En fait, la personne qui est bloquée, parce qu'il y a peur, la personne qui est bloquée, qui a peur d'être rejetée, c'est cette personne-là qui va sortir de sa zone de confort. Donc, je pense, poisson, que ça peut être vous. Parce que vous avez besoin de savoir, en fait, tu m'aimes pas, tu veux quoi avec moi? Est-ce que c'est que de l'amitié? Est-ce qu'il y a un plus-plus? Vous voyez, je pense que ça commence à vous prendre un petit peu la tête et il y a ce besoin de savoir. Donc, effectivement, au lieu d'être comme l'ermite à réfléchir, à chercher les petits signes pour savoir s'il y a des sentiments, je pense que vous allez agir, sortir de votre zone de confort et puis communiquer tout simplement ou exprimer des sentiments pour voir si la personne est réceptive ou pas. Donc le conseil, vous voyez, 7 de coupe, on vous dit n'ayez pas peur. Vous voyez, n'ayez pas peur, justement, 7 de coupe, c'est des peurs et c'est des peurs qui sont complètement injustifiées finalement. Donc n'ayez pas peur, peut-être que là, il est question d'agir. Et l'évolution de cette situation, on a le roi de coupe. Donc le roi de coupe, je pense que vous allez être apaisé au niveau émotionnel parce que vous allez peut-être comprendre que non, cette personne, elle a des sentiments pour vous, mais elle a peut-être trop de choses en tête pour l'instant. Oui, on a le 10 de coupe, donc vous voyez, on a une bonne nouvelle. Pour moi, vous allez avancer ensemble. Ça peut être lent, mais il y a de l'espoir. Il y a peut-être même une forme de destinée. Vous allez évoluer ensemble. Mais là, je pense qu'il faut communiquer, demander, essayer de faire quelque chose pour savoir, pour comprendre, parce que peut-être que ça commence un petit peu à vous prendre la tête de ne rien savoir. Voilà, poisson. Et peut-être que, effectivement, comme on dit, cette personne pense la même chose que vous. Peut-être qu'elle est pareille. Elle dit, mes poissons ne me montrent rien. Vous voyez? Allez, on va voir. En tout cas, il y a une belle suite qui est possible. On va voir la synthèse. Poisson. Entraide. Ok, ben voilà, vous allez, vous voyez, lâcher prise. Là, chacun va lâcher prise avec ses pensées obsédante un petit peu concernant ça. C'est de l'amour, c'est de l'amitié, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'elle veut? Et puis là, entraide, moi je pense que c'est comme le 3 de denier. Vous allez avancer ensemble dans la même direction et puis vous allez peut-être progressivement de plus en plus vous montrer des choses. Vous voyez communiquer avec plaisir, enfin voilà, vous allez faire équipe ensemble finalement, et vous allez beaucoup plus échanger, beaucoup plus vous rapprocher, beaucoup plus être complice aussi. Mais je pense que là, ouais, effectivement, il faut crever l'abcès, quoi. Voilà les poissons, j'espère que cette petite guidance vous a plu et parlé. Merci pour votre écoute, passez une belle fin de mois et à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.